Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel essai Ellipse Auto. Aujourd'hui, on démarre cet essai directement sur la route, à bord de ce véhicule un peu particulier, un véhicule sportif qui donne vraiment l'envie de rouler sans s'arrêter. Et on va démarrer cet essai en douceur pour voir de quoi il est capable déjà en termes de confort. Parce qu'effectivement, souvent lorsqu'on essaye un véhicule sportif, on veut tout de suite voir de quoi il est capable en tenue de route, en réactivité, en motorisation. Et puis, en fait, lorsqu'on réfléchit bien, au quotidien, déjà, c'est de plus en plus difficile de rouler de manière sportive avec les voitures que nous avons actuellement. Et en plus, ce n'est pas recommandé pour des raisons de sécurité, mais aussi si vous voulez préserver votre permis à point. Donc, forcément, les voitures sportives, si vous n'avez pas la possibilité d'aller sur circuit, il est quand même assez compliqué de pouvoir les exploiter. Par contre, au quotidien, il est toujours très agréable de conduire dans un véhicule sportif. De par le tempérament et par l'agrément de conduite que ça procure, mais au final on roule tranquillement globalement, donc il faut quand même un véhicule plutôt avec un compromis confort qui est intéressant. Et là justement l'essai que je vous fais aujourd'hui, c'est un essai où on va parler aussi de compromis, parce que vous allez vite comprendre que le véhicule que nous essayons aujourd'hui est un véhicule qui au départ, lorsqu'il est sorti, faisait surtout la part belle aux performances. Et il a évolué, donc il y a une version supplémentaire qui arrive, qui elle a davantage de compromis, vous allez vite me comprendre, parce que si vous regardez bien depuis tout à l'heure, je ne passe pas mes vitesses, donc on est sur un véhicule en boîte de vitesse automatique, et c'est principalement là la nouveauté, car ce Ford Puma est bien un Ford Puma ST, qui était disponible uniquement en boîte manuelle, en 200 chevaux, une véritable réussite de la part des ingénieurs de Ford Performance. Et là, ils ont décidé de faire une version en boîte automatique. Et donc, on va d'abord tester un peu les qualités routières en termes de confort. Et puis, on verra après s'il mérite tout de même le label Ford Performance. Qu'il est beau ce Ford Puma ST, il n'a pas pris une ride en 3 ans et Ford a bien compris que ce modèle en version ST méritait une évolution. L'évolution en question, vous l'avez compris au début de cette vidéo, c'est la boîte automatique qui intègre la version la plus haute de ce Ford Puma. Donc il existait bien sûr, ils ont osé le faire en 200 chevaux avec le moteur de sa petite sœur la Fiesta et il lui va comme un gant. Là actuellement on est sur une livrée en motorisation 1 litre, donc la puissance a été portée à 170 chevaux, donc c'est tout de même pas rien. Et cette boîte automatique est censée apporter un peu plus de polyvalence à ce véhicule sportif. Donc déjà esthétiquement, il n'y a pas de différence par rapport à la version ST boîte manuelle, à part si vous regardez à l'intérieur, bien sûr. Mais la couleur que vous avez ici est une nouvelle livrée, c'est un bleu Azura, ça lui va vraiment très bien. Et donc aujourd'hui, le but de cet essai, c'est d'essayer de comprendre quelle est la pertinence de cette version. Est-ce qu'elle va pouvoir trouver sa place au niveau des versions sportives de la gamme, puisque Ford n'a jamais sorti de véhicule sportif en Ford Performance en boîte automatique. Et donc ça, c'est vraiment une nouveauté, puisque la clientèle Ford avait pour habitude d'avoir cette singularité, d'avoir des véhicules avec une conduite un peu à l'ancienne. Vous pouvez imprimer votre conduite avec une boîte manuelle. Et là, l'objectif, c'était de faire un véhicule plus polyvalent. Alors, on va essayer de voir si vraiment ça peut être un très bon choix ou pas. Alors, pour ceux qui ne connaissaient pas cette version ST, ces différences avec les Puma classiques, eh bien, c'est très simple, hein. On retrouve ici, sur les côtés, les ailerons de requin en laqué noir, la lame avec l'estampille Ford Performance en imprimé, et puis les magnifiques jantes en 19 pouces qui ici sont en gris anthracite et qui laissent apparaître les magnifiques étriers rouges du plus bel effet, qui rappellent tout de suite que là on a affaire à du solide et à du sport. Sur la partie arrière, ce qui différencie la version ST d'une version ST Line classique, c'est déjà le logo qui est bien plus grand, et un peu plus bas vous allez pouvoir observer la double sortie, qui est une double sortie active comme la version 200 chevaux. Donc on va voir si du moteur 1 litre, ils ont réussi à nous sortir un son sympa. Le Ford Puma plaît énormément par son style, mais aussi par sa compacité, malgré qu'il ne fait pas la place au compromis en termes de modularité. C'est une de ses qualités. Et notamment, ce qui a fait beaucoup parler à l'époque lorsqu'il est sorti, c'était son coffre. Et en version ST, il a le même
coffre de 468 litres que ses petits frères, un coffre modulable avec ici la fameuse Megabox de 80 litres qui peut vous permettre d'augmenter considérablement sa capacité de chargement et compartimenter ce chargement avec ce double fond. L'habitacle de ce Ford Puma ST fait la part belle au sport. On retrouve un intérieur stylé avec des surpiqûres rouges et les sièges. Alors là, les sièges, parlons-en. Alors c'est fini le partenariat avec Recaro, mais c'est pas grave car ces sièges sont des sièges Ford Performance qui ont la certification la plus sévère au niveau médical, c'est la certification AGR. Alors moi, je les trouve surtout magnifiques par leur maintien et par leur style. Alors s'ils font en plus du bien à ma colonne vertébrale, j'achète. Alors là, je vois certains qui commencent à froncer les sourcils. Où est passé le magnifique 1,5 litre EcoBoost? Il n'y a pas qu'un seul moteur qui est efficace et performant chez Ford. Le 1 litre également. Il suffit de lui apporter un peu de développement et en espérant que la boîte de vitesse, la nouvelle boîte PowerShift fera le reste. Ici, le turbocompresseur est un peu plus performant, ce qui permet de gagner du couple à bas régime et c'est ça qui est important. Il a 242 Nm de couple, donc c'est très respectable. On reste sur un Puma, hein. On est sur moins de 1300 kg, donc forcément il n'est pas très lourd. Donc 170 chevaux, 1300 kg, vous avez fait le calcul, rapport poids-puissance très intéressant. Donc je pense que sur la route, nous l'avons essayé en termes de confort, eh bien c'est pas mal du tout. Maintenant on va voir ce que ça donne en termes de sportivité. Oh là là, qu'est-ce qu'on dit bien? Ah oui, les sièges Ford Performance, le maintien est vraiment fabuleux. Au niveau des cuisses, il y a un réglage, maintien au niveau des épaules. Et puis, ils ne sont pas si durs que ça. Franchement, pour faire de la route, c'est évident. Je pense qu'on doit être très très bien, même sur des longs parcours. Et puis, on ne perd pas en maintien, hein, c'est ça qui est bien. Alors, nous avons fait quelques kilomètres tranquillement. La consommation 7 litres 1 au 100. On est bien sur un moteur EcoBoost. Un moteur EcoBoost qui apporte une autre nouveauté par rapport à la version ST classique, puisqu'en version ST PowerShift, vous avez une micro-hybridation comme le reste de la gamme des Ford Puma. Et ça, c'est vraiment intéressant. Alors, nous avons fait déjà quelques kilomètres en roulant tranquillement. Franchement, première chose que je note, étant donné que j'ai déjà essayé la version 200 chevaux, l'amortissement est plus doux. Donc, on ressent quand même cette envie d'avoir un véhicule avec un réglage avec plus de polyvalence. Donc c'est un peu plus confortable. Par contre, au niveau de la sonorité, eh bien, on va essayer tout de suite. On va appuyer sur le bouton sport et je vais vous faire écouter le son du moteur. Ah oui. Deux salles, deux ambiances. Une fois que vous avez appuyé sur ce petit bouton sur le volant, le comportement du moteur est vraiment différent. Ainsi que la sonorité, bien sûr. C'est très sympa. Alors, en termes de performance, on va faire un petit 0 à 100. Il faut savoir qu'il est donné à 7 secondes 4. Donc, ça accélère quand même pas mal, hein. Voilà, c'est fait. Donc, effectivement, il accélère un peu moins fort tout de même que la version 200 chevaux. Mais je pense qu'il ne va pas être si loin que ça, parce que la boîte est tellement rapide. C'est vraiment très agréable. Alors au début de cet essai, nous nous sommes posé la question si ce Ford Puma ST méritait le label Ford Performance. Eh bien, je vous dis tout de suite que oui, car en termes de plaisir de conduite, eh bien, il ne manque rien. Le châssis du Puma ST fait merveille, toujours comme d'habitude, et puis vous permet d'avoir plus de polyvalence grâce à cette boîte PowerShift qui, lorsque vous le conduisez de manière confortable, en enlevant le mode sport, vous permet de goûter à la douceur de conduite, de l'excellent confort du Ford Puma avec ses nouveaux sièges AGR. Donc très agréable. Et puis lorsque vous êtes en mode sportif, eh bien, vous avez une autre ambiance
un autre véhicule, deux véhicules en un. Vous appuyez sur le petit bouton sport, le son change, la réactivité de la boîte de vitesse et puis bien sûr, vous ressentez davantage le couple du moteur. Donc c'est vraiment agréable et c'est ce qu'on demande effectivement parfois à un véhicule sportif, c'est d'avoir aussi de la polyvalence car effectivement, même si les performances sont élevées, au quotidien, on ne roule pas toujours à grande vitesse, c'est pas conseillé, c'est dangereux, je l'ai dit il y a quelques instants. Donc cette polyvalence en fait répond à des attentes également des clients qui recherchent des véhicules déjà en boîte automatique, mais aussi moins radical dans leur sportivité. Ce Ford Puma ST en boîte automatique est au même tarif que la version en boîte manuelle 200 chevaux, soit au prix de départ de 35 950 €. Donc, si vous voulez venir l'essayer, n'hésitez pas, faites-vous plaisir et vous allez sans doute craquer car aujourd'hui, il est de plus en plus rare de se faire plaisir avec des véhicules sportifs. Et là, il réunit le meilleur des deux mondes, boîte automatique, compacité, SUV et système micro-hybridation. On vous attend en concession, on vous souhaite de passer une bonne journée et puis à très bientôt pour un nouvel essai Ellipse Auto.